Bonjour mes chers concitoyens, Zabar. C'est le nouveau jingle, j'ai pas l'ordinateur, on fait ce qu'on peut. Bon, bonjour mes chers concitoyens, comment allez-vous? Oui, comme vous, j'ai des soucis d'essence. J'ai poussé ma voiture. Oui, c'est horrible. Mais bon, n'oubliez pas l'adage, diviser pour mieux régner. Hein, alors mes amis de la CGT, vous avez obtenu ce que vous vouliez pour 2023. Et là, vous rétrogradez pour 2022. Ouais, pas marre. Moi, j'ai vu une dame pleurer parce qu'elle n'avait pas pu emmener sa maman à l'hôpital. Et qui ne peut pas se payer de Uber ou de trucs comme ça, ou d'ambulance privée. Alors oui, on aimerait tous être mieux payés. Oui, mais arrêtez de penser à votre quant à soi. Hein. Tous ensemble, tous ensemble. Non, c'est pas tous ensemble. C'est vous, et les autres, ils subissent. Donc c'est un petit peu pénible. Hein. Surtout vous avez obtenu ce que vous voulez pendant les négociations, n'est-ce pas? Donc bon, arrêtez. En plus, vous faites le jeu de celui contre qui vous luttez. Hein, vous ne réfléchissez même pas, c'est ça qui est pathétique. Bon, enfin bon. Donc mes chers concitoyens, n'oubliez pas, diviser pour mieux régner, ne tombons pas dans le piège, parce que là, comme ils sont acculés, ils vont en sortir de plus en plus. 49.3, retraite, machin, tout pour que ça soit la guerre civile. À nous d'être raisonnables, parce qu'elle arrive, hein, elle arrive. Ne vous leurrez pas, elle arrive. 30 ans de n'importe quoi, et là, 10 ans de doxa, de bien-pensance, avec des gens comme Sophia Aram ou d'autres, ou Monsieur Toussaint ou d'autres, qui nous disent comment penser. Qui êtes-vous pour nous dire ça? Hein, vous n'êtes rien. Voilà, premièrement. On pense par nous-mêmes. On vous a pas attendu. Déjà. Bon. Donc ça, c'était pour ce qui était de l'énergie. Bon. Ah, alors j'ai adoré voir Madame Rousseau et d'autres se faire conspuer par des manifestants. Traîtres, révolutionnaires de salon. Voilà. Le triste retour de la réalité. Voilà. Hein, quand le réel vous saute à la gueule. C'était très drôle. Et ce qui est très drôle, c'est que cette femme dit non, non, on ne m'a pas sifflé, on ne m'a pas. Non, rien du tout. Et puis de toute façon, vous êtes des cons. Qui est le fasciste? Je vous pose la question. Ah, ces gens-là sont quand même un peu limites. Hein, les dogmes, on ne discute pas, j'ai raison. Mais ça va avec l'œuvre dont je vous avais parlé de M. Eric Sadin, hein, l'ère de l'individu tyran. Je vous le conseille. Petit conseil de cadeau de Noël, n'est-ce pas? Demandez-le au Père Noël. Alors c'est très intéressant. Très intéressant. Je vous le conseille. Hein. Donc ça, c'était pour ça. Donc, bon. Bon, alors, et puis alors, les féministes 2.0, là, mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes ridicules. Oh là là, qu'est-ce que j'admire les femmes iraniennes et autres. Hein. Par contre, les femmes françaises, non. Enfin, les européennes trop gâtées, merdeuses. Petites merdeuses. Enfin bon. Hein, voilà, c'est votre petit combat, gna gna gna. Débrouillez-vous. Ah, alors, on va en revenir au drame qu'on a vu cette semaine en boucle. Je ne vais pas y revenir dessous parce que je trouve ça de plus en plus indécent dès qu'il y a de faire comme ça, vu que je suis apolitique. Hein. Moi, je suis la France, toujours la France. Moi, je suis comme De Gaulle. Je suis comme De Gaulle. Donc, la France, toujours la France. Voilà. Bon, oui, cette jeune femme n'aurait pas dû être là. Bon, on ne veut pas faire les mesures de rétention donc contre les États qui ont qui doivent récupérer leur truc. Bon, maintenant, on est un peu dans la panade parce qu'on s'est mis dans la merde à cause de l'Ukraine. Je rappelle juste que nous n'avons aucun traité avec ce pays et qu'il est 122e au niveau de la corruption mondiale. Hein? Donc on se met dans la merde pour des gens avec qui nous n'avons aucun traité et qui en plus sont corrompus. Et comme on a fait nous la même chose au Kosovo, exactement la même chose que M. Poutine, exactement. Où se sont retrouvées toutes les armes qu'on a fournies là-bas? C'est bizarre, elles se retrouvent dans nos cités, après on s'étonne que les gamins de 16 ans, pour leur petit point de deal, se tirent dessus à la Kalachnikov. C'est bête, hein? C'est bêta. Ouais, je sais. Ah, mais bon, voilà, ceci explique cela. Hein. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA, c'est pas du complot, c'est juste voilà, de la réflexion. Donc, pour cette pauvre petite fille, bah, voilà. Hein, c'est horrible pour les gens qui ont vécu ça. En plus, là, on a eu un peu de détails, c'est juste, voilà, et après on nous explique que c'est une pauvre petite, pas la victime, hein, mais que l'autre, voilà. Il n'y a plus rien à dire. Après, hein, M. Moretti nous explique que c'est un sentiment d'insécurité. J'ai envie de lui dire, tu vis où, Nanny Moretti là? Tu vis où? La dame poignardée de 10 coups de couteau, le viol par 3 Maliens, la petite fille tuée. Hein.
Et je répète, ce qui est horrible avec toutes ces choses, c'est que ce soit la vie dans les cités, machin bidule, c'est que les premières personnes qui subissent ça, ce sont nos concitoyens de la diversité qui, eux, se lèvent le matin. Hein, les premiers de cordée dont on parlait pendant le Covid, c'est eux qui vivent dans ces cités, qui se tapent la loi des petits mafieux et des petits voyous. Hein, c'est eux qui s'en prennent plein leur gueule. Voilà, donc il faut savoir raison garder. Moi, je dis il faut revenir un peu à l'ancienne. Hein, pas discuter, tu prends, tu mets dans un avion, tu vires. S'en fout qu'elle soit apatride, hein, là tu quelqu'un, dégage, fous le camp. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Ah, le petit lycée où ils ont envoyé des mortiers parce qu'ils voulaient mettre des abayas. Mais les enfants, nous sommes enfants, c'est pas carnaval ici. Hein, il y a un carnaval à Rio. Donc ici, nous sommes en France. On a des tenues chatoyantes, comme la mienne. Et puis, comme je le disais, alors je vais passer par un horrible raciste. Moi, j'ai vécu en terre maghrébine pendant 7 ans. Eh bien, moi, je me tenais bien quand j'étais un invité là-bas. Voilà. Mon ex-femme faisait en sorte, pour ne pas choquer, de quand on sortait dans les quartiers européens, machin, et qu'elle s'habillait à l'européenne, bah, elle se couvrait un peu, vu qu'on partait en mobilette. Oui, on était en mobilette, on vivait en Médina. Et puis, on faisait en sorte que. C'est comme on se mettait pas à poil sur le toit, sur la terrasse de notre maison, parce que c'était l'espace privé de ces dames qui se parlent de terrasse en terrasse, machin. Voilà. Donc si moi je me suis bien comporté quand j'étais invité au royaume chérifien, bah, j'estime que quand on est ici, on doit faire la même chose. À Rome, vit comme chez les Romains. C'est pas un truc de raciste, hein, les gens. C'est une chose de bon sens. Alors je sais que le bon sens est devenu pour certains un gros mot, limite du fascisme, mais vous allez la voir, votre guerre civile, à continuer à ne pas nommer les choses et à être comme ça. Donc, je laisse ça à votre sagacité. Splendide interview sur Thinkerview de l'ami Ruffin, hein, qui est un mec posé, qui évolue, que j'apprécie vraiment grandement. Parce que moi, je ne suis d'aucun bord politique. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est la France, toujours la France. Et comme De Gaulle, venez à moi, ceux qui aiment la France. D'où que vous veniez, on s'en fout. C'est la France, la France, la France. Et comme je vous le répète, on peut redevenir la grande nation. Hein. Je vois encore cette semaine, il y a une start-up française qui a réussi à pondre une petite batterie avec que tous les éléments soient biodégradables. Moi, je dis du courage politique, de l'investissement pour aider ces jeunes start-up. Et voilà. Donc, je vous laisse. Je vous embrasse. Réfléchissez. Attention, n'oubliez pas, diviser pour mieux régner. Hein. Euh, Voilà, ne nous laissons pas avoir cette fois-ci encore, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Vive nous, vive la France.